Quelle entrée. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi comme vous pouvez voir, ça va. Je suis en forme. Alléluia, parce que 3 jours que je suis... comme tous les week-ends, j'ai envie de vous dire, je commence toutes les vidéos en vous disant je suis en forme, c'est cool. Parce que j'étais morte. Donc, aujourd'hui, jour un peu particulier parce que dans 30 minutes j'ai un cours de posing avec Chloé de Fit by Chloé. Trop contente, trop hâte. Nous sommes à la 7e semaine de sèche, donc samedi c'était mon bilan avec Alia, son retour était hier. Et des petits changements, alors c'est vrai que cette semaine mon retour j'étais un peu mitigée. Parce que quand j'ai envoyé les photos de ma shape, j'étais pas hyper satisfaite. J'avais l'impression de ne pas avoir trop progressé sur cette semaine. Et c'est vrai que mon poids moyen était un peu plus bas, mais pas non plus... c'était pas 700 grammes comme 7 ou 800 grammes comme on se visait par semaine. Donc voilà, j'étais un peu mitigée moi. Après Alia était elle très contente parce qu'elle m'a dit que on était pile là où on devait être pour 16 semaines de la compétition. Donc ça m'a rassurée. Ça m'a rassurée parce que je me suis dit ah ça y est, je pense qu'on va attaquer le cardio cette semaine. Pas encore du coup, mais on reste sur les mêmes macros, donc toujours 230 g de glucides, 150 de protéines et 50 g de lipides par jour, donc 1970 calories. Et donc on continue comme ça cette semaine avant de descendre un peu plus. Et voilà, et du coup, toujours pas de cardio parce que l'idée c'est de le mettre le plus tard possible tant que le corps réagit à la baisse des macros et que les macros sont pas trop bas. Pas de cardio. Donc toujours 11 000 pas. Donc voilà à peu près pour le bilan. Après, encore une fois, trop de volume en haut du corps, donc le programme va changer comme je vous l'avais dit. Et voilà, donc en tout cas, très contente, ça m'a fait plaisir, ça m'a rassurée. Hier, journée très difficile. Niveau diète, j'ai quasiment mangé presque tous mes macros avant le soir. Donc le soir, j'ai juste mangé des blancs d'œufs avec des haricots. J'ai pas eu une très bonne récup aussi au niveau de mes entraînements cette semaine. J'ai encore des courbatures aux jambes. Je me sentais un peu fatigue musculaire, donc j'espère que ça ira mieux cette semaine. J'ai encore pas mal de stress parce qu'avec le boulot que je m'impose, faut que j'apprenne des fois à relâcher un peu, mais j'ai beaucoup de mal. C'est vrai que relâcher, c'est compliqué, surtout quand on est à son compte et qu'on développe son activité. Mon activité de coaching en ligne, si jamais vous débarquez, vous avez le lien de mon site pour savoir ce que je fais exactement, ce que je propose juste en dessous, en barre de description. Ce matin, j'étais à 76,6, hier j'étais à 76, donc c'est un petit peu remonté, j'espère juste que ça va bien descendre cette semaine, ce serait top. Et donc, je vous retrouve tout de suite pour le cours de posing. Ok, bouge pas. Alors, ton pied avant, ouvre-le un tout petit peu. Donc, mets ta pointe de pied un tout petit peu plus contre moi. Et ta jambe arrière, enfin ton pied gauche, du coup, ramène-le un tout petit peu plus vers le droit. Ouais, voilà, ok. Ok, beaucoup mieux. Et encore une dernière chose. Ta main, la main qui est ouverte, tourne-la pas trop, ouvre-la pas trop. Tourne-la un petit peu dans l'autre sens. Plus là. Ouais, exact. Ok. Et lève-la pas trop, ramène-la plus vers tes fesses. Transition. Parfait. Relaxe le haut du corps, pareil. Et en fait, il me semble que ta hanche gauche, tu la laisses trop tomber. Essaye de remonter. Voilà, parfait. Ok. Ok. Alors, tends un tout petit peu plus les jambes. Il me semble que tu les as un peu trop fléchies. Voilà. Et le haut du corps, la même chose, relâche plus. Voilà, exact. Descends un petit peu plus tes mains, en fait. Ouais. En plus, je pensais vraiment et là, tu vois, ça me fait un peu déclic parce que je pensais vraiment qu'il fallait être vachement dans la contraction. Alors que back pose, j'ai l'impression de rien faire du coup.
Back pose, le haut du corps, tu fais quasiment rien. Ouais. Vous avez vu, je vous ai mis des petits extraits du cours. Pour les pauses, back pause, elle m'a donné plein de corrections qui vont tout changer, je pense. Donc là, je vais continuer à les bosser un petit peu pour que mon cerveau, il intègre bien la mémoire du coup du corps, du placement du corps, pour que je chope direct les automatismes et pas que je galère. Donc je vais retravailler un petit peu tout ça. Mais Chloé m'a super bien expliqué, c'était très clair dans mon corps, donc je pense que ça va être assez simple de retrouver le truc. C'est plus facile de faire trop et ensuite de devoir faire un peu moins que de faire pas assez et de devoir faire plus. Ça demande beaucoup plus d'efforts, alors que là c'est juste se canaliser, se poser un peu plus et que ce soit du coup moins pour que ce soit mieux. Mais par contre, j'avais mangé avant. J'avais mangé avant et je le dis sur les vidéos, j'ai le ventre gonflé. J'ai le ventre gonflé de ouf. Mais on s'en fout, hein. Le plus important, c'est travailler les pauses. Mais du coup, ouais, dès que je relâche, pouf. Mais quel kiff. Oui. Ça sent le temps. Donc, déjeuner, nous avons une grosse salade avec poivron, carottes, choux, salade, du crabe et du thon. Un petit peu de thon aussi. Et pour la sauce, moi, ce que je fais, c'est que je mets 10 g de moutarde et 40 ml de vinaigre balsamique. Franchement, vous imaginez même pas comment je suis heureuse de manger ça. Vraiment, cette combinaison, ça a l'air chelou, mais le beurre de cacahuète, il est un peu salé, le riz est salé, ça apporte la touche de lipides qui fait plaisir. Le soleil, il fait plaisir, hein. Franchement, ce petit coucher de soleil là, un bonheur. Je reviens de la salle, c'était séance jambes, la pire séance de la semaine, la pire ou la meilleure, hein, celle qui est le plus intense. Ça commençait mal. En fait, je suis encore fatiguée de ma séance de vendredi. La récup, c'est pas évident. Donc 300 g de skyr finalement. Et pour sucrer, liquide flave, je mets surtout ça dans le fromage blanc. Et là, c'est goût framboise. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pour le goûter.
j'ai fini mon coaching en visio. J'avais envie de vous faire un petit blabla sur la confiance en soi et sur le rapport à son image, qui est hyper importante, même avant qu'on se lance dans une perte de poids. La plupart du temps, les personnes qui veulent perdre du poids, ça part d'un sentiment de mal-être, d'un sentiment de non-confiance. Des fois, c'est assez dur à dire, mais de dégoût envers soi-même, de personnes qui peuvent pas supporter. Je ne dis pas qu'on ne peut pas réussir à perdre du poids, même avec cette façon de penser-là, sauf que cette façon de penser n'est pas la bonne. Je pense que ça semble évident quand je le dis comme ça, mais je sais que beaucoup de personnes, et sans doute des personnes qui regardent derrière l'écran, se sentent concernées, que ça résonne, que ça fait quelque chose à l'intérieur. J'ai été dans ce cas aussi, et moi honnêtement, pour vous dire, le moment où j'ai accepté, c'est le moment où j'avais le pire physique que j'ai eu dans ma vie, en tout cas dans ma vie de pratique sportive. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai lâché prise, parce que tout simplement, je me suis dit, mais si je m'aime pas avec ce corps-là, comment je peux avec bienveillance et avec amour, me réussir à perdre du poids, réussir à entreprendre ça, en plus par mes propres moyens. Et en fait, en ayant changé juste cette façon de penser, c'est ça qui a permis que je perde du poids tranquillement, parce que j'avais plus cette pression de devoir absolument changer. Je sais que c'est difficile à dire, parce que quand on veut perdre du poids, on part d'une image qu'on n'aime pas, mais c'est déjà juste se dire, ok, c'est pas l'image que j'aime de moi, et c'est pas l'image que j'ai envie d'avoir, simplement c'est moi et c'est ce que je suis, et j'ai pas envie en fait que juste mon enveloppe corporelle, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, c'est une enveloppe, c'est pas qui vous êtes, c'est tout ce qu'il y a autour de vous, et c'est tellement rien par rapport à ce que je suis intérieurement, que pourquoi je me laisserais pas juste être qui je suis, se donner juste de l'amour à soi-même, parce que partir d'un sentiment négatif pour entreprendre quelque chose d'énorme comme une perte de poids, alors qui est énorme à différents degrés bien sûr, si on part déjà de bons sentiments et déjà d'amour de soi, il y a beaucoup plus de chances que le processus déjà soit facile et agréable, et d'autant plus de chances de réussite, et de réussite je parle bien sûr sur le long terme, parce que oui, c'est sûr que se dire « Ah, t'es nul, t'es moche, tu sers à rien, blablabla », et perdre du poids en ayant toujours cette façon de penser-là, même avec du poids en moins, vous risquez toujours d'avoir ce sentiment, ce rapport à vous-même qui est clairement pas sain, et qui risque clairement de vous faire reprendre du poids derrière. C'est pas magique en fait, la vie ne change pas avec 5 kilos en plus, 5 kilos en moins. Je l'ai cru à une période aussi. Les personnes qui sont minces, qui ont un beau corps, il leur arrive ça. Les personnes comme moi, il nous arrive pas ça. Ça, c'est faux. Ça, c'est des choses qu'on se raconte. Ça, c'est la façon dont on a envie de percevoir la réalité, parce que c'est ce qui nous ancre dans ce qu'on est, en fait. C'est ce qui nous permet d'alimenter ce rapport à soi négatif, et le fait de pouvoir toujours se descendre un petit peu plus. C'est beaucoup plus inspirant quelqu'un qui a pas le physique conventionnel quel qu'il soit. On parle gros, mince, grand, un bras en moins, je ne sais pas. Ça n'empêche pas qu'il y a des personnes qui n'ont pas ce corps-là, et qui cassent les codes justement, et qui prouvent que même en n'étant pas conventionnel, on peut réussir tout ce qu'on veut réussir, à partir du moment où là, on l'a décidé. Moi, personnellement, forcément je vais parler personnellement pour peut-être que ça vous parle, c'est à partir du moment où, et grâce à Rosanne, si j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais voilà, j'en reparle encore, c'est à partir du moment où j'ai fait ce travail sur moi, et où j'ai compris que la réalité, c'était ce que je me disais. Elle m'en parlait souvent, des choses qu'on peut se raconter. Si je me dis, oui, mais si je fais ça, je vais donner telle et telle image de moi, donc je vais pas le faire. Et qu'on inverse le spectre, et qu'on se dit, si je fais ça, qu'est-ce que ça peut m'apporter ? Qu'est-ce que ça peut apporter aux autres ?
Et c'est ça, moi, qui m'a donné aussi beaucoup de confiance, c'est de me dire, il s'agit même plus de moi, il s'agit des autres et de ce que je veux donner et de ce que je veux montrer et tout ça. Donc voilà, je sais pas si c'est très clair la façon dont je m'exprime, je l'espère. Honnêtement, ça me ferait vraiment plaisir de savoir si ça vous parle, si ça vous parle pas, si c'est un sujet qui peut vous toucher, que vous voulez que je développe ou quoi que ce soit dans les prochaines vidéos. Mais je veux aussi me servir de YouTube et de cette plateforme pour pouvoir me parler de manière un peu plus posée que sur Instagram et de choses plus profondes parce que je pense que ça touche énormément de personnes. La confiance en soi, ça touche tout le monde, mais à des degrés différents. Et voilà, et je trouve ça important de le faire parce que ce que je fais, c'est aussi en lien avec ça. Et c'est ce que je veux partager et transmettre aux autres pour que ça libère des personnes, tout simplement. Et ce serait déjà génial. Donc voilà, dites-moi si jamais vous voulez que je parle un peu plus de cet aspect-là, de l'aspect rapport à soi-même et confiance, ou pas, ou si ça vous parle, vous, personnellement, ou si vous avez peut-être votre propre expérience que vous avez envie de partager. Je serais vraiment hyper contente d'échanger avec vous. C'est l'heure du dîner. Oui, 21h30, oui, largement. Alors, j'ai mangé mes courgettes. J'avais des courgettes que j'ai mangées. Donc, en plat, 140 grammes, enfin non, 140 grammes de pommes de terre, 3 petits œufs et 100 grammes de blanc d'œuf, un peu de sauce salsa, c'est celle-ci d'ailleurs, pas trop pimentée parce que je suis pas non plus, voilà, le piment et moi on n'est pas non plus hyper copains. Et j'ai aussi 100 grammes de cottage cheese. Lui, c'est pas le meilleur, hein, clairement pas. Voilà, et ça, c'est pour mon dîner. J'aurais fini mes macros avec ça. Are you tired of living lies, breathing falsehoods through the air while you stare me in the eyes? 'Cause I know that what you say ain't true. You're telling it to me, but I believe it for you. Tell yourself you're perfect, tell yourself you're right, tell yourself whatever helps you sleep at night. Tell yourself that it makes some sense and you've been justified. Whatever helps you sleep at night. Whatever helps you sleep at night. Whatever helps you sleep at night. Je vous ai montré mon poids ce matin, il est encore remonté. Donc c'est un peu chiant. À mon avis, on va être un peu plus agressive comme ce que ma coach m'a dit la semaine dernière pour cette semaine. Enfin, à partir de la semaine prochaine, je pense qu'on va soit diminuer les macros, soit commencer à ajouter du cardio. Mais voilà, je sais pas trop à quoi c'est dû. Enfin, sans doute que le stress joue et les jours où je suis vraiment reposée et bien, c'est là où le poids il diminue beaucoup. Donc à voir comment ça se passe, mais un peu frustrant. Alors, je voulais vous faire un petit retour des courses. Ça, ce sauveur de vie en prépa, il est énorme. J'avoue, j'ai abusé sur le pot. Cœur de palmier pour les salades, champignons. En termes de féculents et glucides, j'ai juste pris de la patate douce et du riz. Ensuite, là, on a tout ce qui est fruits et légumes, du coup, dans cette partie.
J'ai pas tout mis, hein, mais en gros j'ai tomates cerises, salade. Pour les fruits, du coup j'ai pris des fraises, bananes, pommes. J'ai aussi d'autres pommes Granny Smith, sauce tomate. Ensuite, alors pareil pour les petits déj, je voulais varier un petit peu et j'ai pris ça. J'ai jamais testé. Si jamais vous connaissez, bah dites-moi. Je me ferai mon avis, mais dites-moi si vous aimez, si vous avez déjà testé cette marque. Enfin ce muesli là. Voilà, pour me faire un porridge, pareil, avec de la prot vegan dedans. Mais voilà, j'ai envie de varier un peu. En termes de protéines, j'ai pris des crevettes, de la sardine, du thon. C'est vraiment ma valeur sûre en ce moment, je suis à fond thon à la tomate. Des œufs. Et ensuite, on a du coup tout ce qui est skyr. Donc j'ai pris un skyr en dessous, crème brûlée. Jamais test, on verra bien les easy skyr. Et j'ai repris le fameux cheesecake au citron qui est mon préféré et que si vous ne connaissez pas, eh ben, il faut y aller, hein. Il faut foncer, il est archi bon. Lait d'amande pour le café, les Monsters, ça c'est en ce moment c'est ma vie, hein, les Mentos. Donc j'en prends 10 grammes, donc autant dire 4, hein, c'est pas énorme. Mais voilà, quand j'ai vraiment une vraie envie de sucre, ça me sauve. Chocolat noir, il est excellent. Il est pas fort en fait, mais je sais pas, il y a un petit goût tellement bon. Donc à tester, même si vous aimez pas tout ce qui est pimenté, trop bon. Fromage blanc zéro, ce qui est un peu comme un skyr, lui il est assez épais, je l'aime bien et il est moins cher que le skyr. Sauce salsa toujours pour tout ce qui est blanc d'œuf et tout, ça donne un petit goût. Je voulais quand même tester au cacao, je ne connais pas. Et je sais pas si je vais aimer honnêtement, donc je vous ferai une petite revue. Et ça, allez, j'ouvre le débat. J'ouvre le débat. Est-ce que vous êtes team Coca Zéro ou Pepsi Max? Parce que franchement, moi je suis team Pepsi, hein, à fond. Donc j'adore le Coca Zéro à la framboise, mais le Pepsi Max, entre le Coca Zéro et ça, mais fois 1000. Salut tout le monde. Alors nous sommes vendredi, aujourd'hui matin, il est 8h30. Je vais vous faire un petit point du coup sur ces derniers jours et finir la vidéo là-dessus. Dimanche, donc comme je vous ai dit, j'étais à 76 kg. Mardi, c'est remonté à 76,6. Mercredi 77 et hier c'était 77,5. Donc j'ai repris 1,5 kg en quelques jours. Petit à petit, en plus pas d'un coup, c'est ça que j'ai trouvé bizarre. Et hier j'ai envoyé un message à Alia pour lui dire. Donc du coup elle m'a diminué les macros à partir d'aujourd'hui. Donc au lieu d'être à 1970 calories, je passe à 1845. Donc je passe à 210 grammes de glucides, toujours 150 grammes de protéines et 45 grammes de lipides. Donc on va voir si en fonction de ça mon corps réagit mieux. Enfin, réagit tout simplement. Je me pose la question éventuellement si ce serait pas hormonal aussi. C'est possible. Moi personnellement, j'ai pas forcément un cycle régulier. Et là, du coup, ça fait 2 mois que j'ai pas eu mes règles. Donc, peut-être lié à ça. Mon corps est assez sensible au changement. Donc, je sais que dès que je perturbe son équilibre qu'il a de base, ça se sent tout de suite. Donc on va voir. Donc c'était à peu près tout. Je vous fais juste cette petite fin de vidéo ici. Si vous voulez continuer à suivre ce qui se passe ici, si vous voulez peut-être prendre les quelques conseils que je peux vous donner et que tout simplement vous aimez bien vivre l'aventure avec moi, n'hésitez pas à vous abonner, à me retrouver aussi sur Instagram où je partage un peu plus vraiment dans mon quotidien même. Et puis voilà, sinon je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Comme d'hab, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour dire que vous êtes là avec moi, que vous m'encouragez pour atteindre la shape qu'il faut. Et puis voilà, sinon je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et d'ici là,
prenez soin de vous surtout et je vous fais des bisous.